dans votre tirage les Scorpions pour le mois de juin 2022. J'en profite pour vous dire que les commandes pour les tirages d'été sont actuellement ouvertes. Elles le sont jusqu'au 21 juin. Donc si vous voulez commander votre tirage, c'est maintenant. Et vous avez mon mail qui est juste sous la vidéo. Allez, voyons voir ce que vous avez comme énergie. Ah ben non. Pour le mois de juin. Alors, vous avez la carte Chemin du Temple et la carte Jardin et portail. Alors, il y a comme une notion ici de vouloir un petit peu s'éloigner d'une activité ou d'un groupe de personnes ou de la famille ou de je ne sais quoi, de faire une forme de retraite pour pouvoir souffler un petit peu, pour pouvoir reprendre votre souffle et faire une espèce de bilan. Voilà, ouais, l'heure est un petit peu au bilan, c'est un petit peu ça. Et à l'introspection, vous avez besoin là de faire une pause en fait dans votre vie parce que vous ne savez plus si vous voulez continuer de la même manière ou non qu'avant et il est temps de vous retrouver avec vous-même pour vous couper de toutes les influences extérieures et de toutes quelque part, vous savez, la vie en communauté, la vie avec les autres qui fait qu'on est un peu pris dans le feu de l'action et qu'on se dit je réfléchirai à ce que je veux vraiment plus tard. Et bien là, le mois de juin va vous donner l'opportunité de réaliser que c'est maintenant qu'il faut vous demander ce que vous souhaitez pour certains d'entre vous et puis pour d'autres ça peut être le moment où vous êtes en train de préparer le fait de dire au revoir. Alors ça peut être la fin d'une activité, ça peut être un déménagement, mais dans tous les cas, soit vous sentez que vous avez besoin de faire une pause en disant j'ai besoin de faire un bilan là pour savoir comment je continue ma vie, soit vous êtes en train de préparer la prochaine étape de votre vie. Hein, ici, on est au portail. Alors, on a ce personnage là, ici il y a plein de fleurs, elle a fait sa petite cueillette là et elle va aller se promener, elle va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, quelle autre fleur il y a à découvrir, qu'est-ce que le monde peut vous offrir d'autre que ce que vous avez actuellement. Vous avez besoin de répondre à ces questions là. Alors ça peut être le monde extérieur, ça peut être qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ma vie professionnelle, mais ça peut être aussi qu'est-ce que j'ai en moi que je n'ai pas encore exploité jusqu'à maintenant, que je n'ai pas encore mis en lumière et que j'ai envie de découvrir. Donc par exemple, ça pourrait être, vous avez jamais fait ça, mais vous avez envie de commencer à faire de la méditation. Ça pourrait être aussi, vous avez jamais pris le temps de dialoguer avec vous-même et là maintenant vous avez besoin de vous demander ce que vous voulez vraiment. Donc vous pouvez avoir du mal parce que vous devez lâcher le personnage que vous avez l'habitude de jouer. Par exemple, vous allez sortir du rôle de la mère de famille ou du rôle professionnel avec votre titre professionnel et vous avez besoin de retrouver votre essence, de vous retrouver avec vous pour savoir. Quand j'enlève tous mes costumes de personnages qu'on joue dans la vie, hein, on joue tous plein de rôles, hein, on joue des rôles de parents, on joue des rôles professionnels, on joue des rôles en tant qu'amis, on joue le rôle de tenir la maison, etc. Mais quand j'enlève tout ça finalement, et que je suis vraiment uniquement avec moi-même, que je n'ai plus les autres pour me dire ce que je dois faire et comme repère, et ben qui je suis, qu'est-ce que je veux être. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Alors on va continuer le tirage évidemment. Qu'est-ce que j'apprécie vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que ce que je fais a du sens? Voilà, vous êtes dans des questions assez philosophiques et assez profondes, j'ai l'impression. En tout cas, le mois de juin va vous permettre de vous poser ces questions-là. Alors, vous avez la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, ce besoin de se retrouver avec soi. Alors, certains d'entre vous, c'est parce que vous cherchez la paix. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent et que vous avez besoin de trouver quel sens et quelle direction vous voulez donner à la suite de votre chemin. Ouais, vous voyez ici, on a ce tablier, n'importe quoi. Non, ce n'est pas un tablier. Ce sablier avec le temps qui passe et finalement vous avez été pris dans un engrenage depuis un bon moment. Vous avez eu la sensation peut-être même que votre vie vous échappait ou que vous ne faisiez que vous étiez un peu en mode robot quoi, hein.
vous jouiez le rôle qu'on vous avait donné à jouer et maintenant soit ça s'arrête, soit ça vous pèse trop, soit vous êtes dans le doute. Peut-être que vous allez reprendre ce rôle-là après, mais vous avez besoin de faire un bilan avec vous-même pour pouvoir savoir si c'est toujours juste. La carte du moment présent, c'est une carte qu'on peut associer à tout ce qui est la pleine conscience, la présence à soi et accepter aussi de regarder où est-ce qu'on en est arrivé. Donc le moment présent, c'est profiter de l'instant et c'est également accepter d'accueillir sans se mentir ce que l'on ressent vraiment, les questions que l'on se pose, les doutes autant que les certitudes que l'on a. Donc on vient vraiment faire ce bilan introspectif pour pouvoir aller de l'avant. Moi je trouve que ces cartes-là, elles sont pas mal dans l'énergie de l'ermite dans le tarot, hein, qui fait une pause, qui regarde ce qui se passe autour de lui, qui analyse méticuleusement la situation autant autour de lui que dans son monde intérieur pour savoir par où on va. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est arrêter de foncer, arrêter de remplir votre vie de tout et n'importe quoi pour ne pas avoir à vous retrouver face à vous-même et accepter de faire cette introspection parce que c'est que comme ça que vous allez, c'est qu'en apaisant en fait votre rythme de vie ou votre rythme mental que vous allez pouvoir laisser émerger les véritables questions, les véritables envies, etc. Vous voyez, pour moi, c'est le tirage de quelqu'un qui dirait « je sais plus ce que je veux » ou maintenant que je suis face à moi-même et à un océan de possibilités, je sais pas par où aller ». Et la réponse va vraiment venir du fait de vous poser et de faire ce qu'il faut pour aller dialoguer avec l'intérieur de vous-même. Et faites vraiment attention à ne pas vous laisser influencer ou à ne pas demander aux autres de remplir votre vie. Vous voyez, il ne faudrait pas tomber dans quelque chose où vous allez dire si tu veux je te rends service, si tu veux je fais ça, pour quelque part vous fondre dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors la vie, ça peut être l'opinion, mais ça peut être aussi le quotidien. Voilà, il faut vous recentrer, d'accord? Même si vous avez une famille autour de vous, même si c'est pas évident, même si vous pouvez pas partir faire une retraite à l'autre bout de la planète, vous pouvez quand même prendre quelques minutes, par exemple, avant de vous endormir, pour vous retrouver avec vous. Vous pouvez faire un quart d'heure d'écriture intuitive. Voilà, faites des choses pour créer un espace de communication intérieure, en fait. Voilà, et l'énergie du moment présent nous montre aussi que vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vous fuir éternellement et vous ne pouvez pas fuir la réalité de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se joue et de ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si ce que vous vivez actuellement qui est questionnant, c'était la même chose qu'il y a 10 ans en arrière quand vous étiez occupé toute la journée ou que vous aviez un plan de vie sur 10 ans. Si vous avez réalisé vos projets, la réalité c'est qu'aujourd'hui vous en avez besoin de nouveau. Acceptez-le. D'accord? Ne fuyez pas en revenant dans votre passé ou en continuant à jouer un rôle qui n'est plus le vôtre. D'accord? Et ne fuyez pas non plus dans votre futur en disant aujourd'hui ça va pas, je sais pas ce que je veux, mais c'est pas grave, je vais me réveiller demain et ça ira mieux. Parce que si aujourd'hui vous savez pas, c'est qu'il faut vous poser les questions. Donc ne fuyez pas ni en avant ni en arrière. Alors, de toute façon, l'énergie du mois de juin, elle va pas vraiment vous permettre de fuir. Hein. Vous allez être rattrapé par vos questions, par vos émotions ou par des propositions qui vont vous être faites, qui vont vous obliger à vous poser la question de ce qui compte et de ce que vous voulez vraiment. Ou alors, vous allez être rattrapé par les personnes autour de vous qui vont vous dire que là, qui vont pas arrêter de vous poser des questions en fait. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais qu'est-ce que tu ressens pour moi? Voilà, il y a toutes ces questions, il y a tout un scénario qui va se mettre en place, qui va vous pousser à l'introspection et qui va vous pousser à aller chercher vos réponses. Alors ensuite vous avez la carte femme de la nuit. Donc on est vraiment dans cette idée de ce qui va vraiment se passer concrètement, c'est que vous allez vous retrouver avec vous-même, avec votre féminin. Donc le féminin dans le sens de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec votre monde intérieur. Un peu comme si vous alliez regarder tout ce qui se passe autour de vous en réalisant que vous observez tout le monde bouger, là la vie continuer à être en mouvement et que vous sentez bien que vous n'êtes plus tout à fait présent à ce qui se passe à l'extérieur parce que vous avez besoin d'être présent à vous-même et à l'intérieur de vous. Donc pour certains, ça va être le moment de trouver la paix par rapport à des choses que vous n'avez pas réglées dans le passé et qui aujourd'hui font que vous n'arrivez plus à avancer. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir la sensation de dire
j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien faire quelque chose où il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je retrouve de la motivation, il faut que je retrouve quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, mais je sais pas quoi faire. Et bah du coup, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Alors je sais que moi, c'est une réponse qui est parfois un peu énigmatique et un peu pénible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les réponses, elles sont peut-être dans votre inconscient, elles sont peut-être dans ce que vous avez envie de faire, et elles sont derrière des barrières mentales, de trop grand contrôle de vous. D'accord? Donc, cessez de vouloir vous contrôler et cessez de vous mentir. D'accord? Si vous avez tout le monde autour de vous qui vous dit, je sais pas, moi, on voit bien que t'es pas heureux ou que t'es épuisé, prenez pas des vitamines en disant non, non, je vais bien. Prenez le temps de vous poser. D'accord? Voilà. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Arrêtez de chercher à fuir ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans vos émotions, dans votre mental, dans vos désirs. Mais il y a quelque chose en vous qui doit être écouté maintenant, qui doit être entendu pour que vous n'alliez pas jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à n'en plus pouvoir. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté en vous parce que vous avez vraiment besoin de vous autoriser à utiliser votre sensibilité, à vous reconnecter à ce qui vous touche, à ce qui vous intéresse et à ce qui ne vous intéresse pas, pour pouvoir trouver par où vous allez aller ensuite. Alors, voyons voir. Vous avez la carte du cavalier de bâton. Donc vous arrivez avec cette envie de continuer à foncer, à avancer. Hein. Au départ, vous n'avez pas forcément envie de vous préoccuper de ce qui va se passer après. Alors, il se peut aussi pour certains scorpions que vous soyez en train de vivre quelque chose de bouleversant. Quelque chose qui vous attire. Alors par exemple, ça peut être une rencontre passionnelle, ça peut être... un contrat de travail inattendu, mais il y a quelque chose en fait qui se passe là maintenant qui, pour certains, ça c'est pas pour tout le monde, d'accord, mais en tout cas pour une partie d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe ou une situation que vous vivez et sur votre chemin, vous trouvez une forme d'intérêt, une forme d'attraction pour une personne ou pour une activité que vous ne vous connaissiez pas et c'est maintenant. Il ne faut pas laisser passer le coche. Vous voyez, c'est par exemple l'histoire de quelqu'un qui a toujours fait le même métier et on vous fait la proposition de faire quelque chose de plus stimulant parce qu'on a vu un potentiel en vous et vous êtes dans l'hésitation de dire « Ouais, mais est-ce que je vais tenter la nouvelle aventure ou est-ce que je garde ma sécurité dans laquelle je m'ennuie ?» Posez-vous la question de si je ne prends pas l'opportunité qui se présente à moi, est-ce que je ne vais pas le regretter plus tard ? Si vous avez, voilà, il se peut aussi qu'il y ait clairement avec l'énergie du cavalier de bâton des relations passionnelles, des attirances pour quelqu'un qu'on n'avait pas prévu, qui change un petit peu la donne. Et en fait, pour moi, vous savez, c'est ces moments où on a construit sa vie, on a fait les choses bien comme il faut, on a répondu à un schéma, on a tout construit en disant ça va être comme ça, j'ai tout planifié, tout prévu. Et en fait, on n'est plus sur notre chemin. Et la vie nous envoie quelque chose qui vient clairement nous perturber, qui vient semer la pagaille, la zizanie dans notre plan, parce que on doit aller vivre autre chose. Vous voyez, c'est l'histoire de quelqu'un qui, par exemple, est marié, a fondé sa famille et qui rencontre l'amour de sa vie 3 ans après. Ah, c'est un petit peu embêtant, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers l'amour de sa vie ou est-ce qu'on reste dans ce qu'on a construit? On est dans cette idée-là. Et donc, tout va se jouer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Voyez, pour moi, c'est ça que vous apporte le mois de juin. C'est-à-dire que les choses que vous avez mises en place ou que vous vous apprêtez à mettre en place d'un point de vue vraiment très « je contrôle ma vie, je choisis, je dirige, j'organise, j'ai fait mon plan et rien ne me fera changer ce que j'ai prévu », et bien la vie, elle vous amène quelque chose de perturbant. Voilà. Pour que vous vous rappeliez que le rôle de l'être humain, c'est pas d'être un automate, c'est pas d'être une machine et c'est pas d'être quelqu'un qui arrive toujours à tout maîtriser. C'est d'être quelqu'un, l'être humain, il est censé vivre en fonction de ce qui se passe en lui. Et c'est pas toujours simple, hein, mais des fois ça va permettre de vivre des choses merveilleuses, des fois ça va permettre de s'égarer pour se rendre compte ensuite que en fait ce qu'on avait c'était ce qu'on voulait. Mais voilà, vous allez vivre des choses qui vont répondre à la question de est-ce que ce que j'ai jusqu'à présent et ce que je suis en train de construire c'est vraiment ce que je veux ou non. Donc ça promet de bouger, ça promet d'être passionnant, d'être emporté, de voilà. Ça promet tout ça. Si vous êtes dans quelque chose de trop plat, de trop contrôlant, ça va être ça. Et si vous êtes dans quelque chose où au contraire vous allez à 1000 à l'heure sans vous poser de questions,
ça va s'arrêter clairement et vous allez devoir vous poser. Hein. Peu importe, en fait, peu importe l'excès dans lequel vous êtes, soit de trop de contrôle, soit de trop de je cours dans tous les sens et je fonce et je me pose pas de questions, bah, la vie va vous permettre de vivre ce qui va vous ramener à un équilibre pour quelque chose de plus juste, quoi. Voilà. Vous allez sortir d'un excès dans votre façon d'avancer dans votre vie ou de faire du surplace. Voyons voir la suite. Alors, on en a trop. Ah, voilà. Et bien voilà, nous avons l'énergie du 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est clairement la carte qui nous parle du fait de devoir prendre de la hauteur. C'est-à-dire que vous êtes en train de foncer et d'avancer, mais il y a peut-être quelque chose, ou de continuer votre vie comme vous l'aviez prévu, comme vous en aviez l'habitude, mais il y a quelque chose en vous qui fait que vous savez que ça ne résonne pas juste et que vous avez bien envie de pouvoir prendre de la hauteur et de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de dire à tout le monde, bah oui, je vais faire ça, ça, ça et ça. Oui, on est dans ces projets. Oui, on a construit ça. Oui, c'est merveilleux. Mais à l'intérieur de vous, vous sentez une partie de vous qui dit, t'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? T'es sûr que ça te convient là? T'es sûr que t'es ok? T'es sûr que t'as tout bien accepté? Il y a ce questionnement intérieur quand même. Hein. Vous l'entendez. D'accord? De la même manière que vous dites, ouais, je suis en train d'avancer, je suis à fond dans mes projets, je sais ce que je vais faire, c'est génial. Et il y a quelque chose en vous qui dit... T'es sûr que tu n'aurais pas besoin un petit peu de te poser là? Tu n'aurais pas besoin de faire une espèce de reset là pour te demander qui tu es devenu et ce que tu veux vraiment? Donc il y a vraiment en fait pour vous quelque chose qui vous arrive pendant le mois de juin qui vous oblige à vous regarder pour qui vous êtes vraiment. Voilà. Vous ne pouvez plus être autant dans un personnage. Ça ne marche plus. Il va falloir déposer les costumes là. Parce que vous avez peut-être besoin de passer... au fait de jouer un autre personnage. Et si vous êtes dans quelque chose, vous êtes toujours sur le qui-vive, vous êtes toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose, alors peut-être que vous attendez quelqu'un, peut-être que vous attendez de rencontrer la bonne personne, peut-être que vous attendez parce que vous avez toujours peur de ce qui pourrait arriver. Donc vous êtes toujours dans l'anticipation ou dans l'attente, d'accord? En fait c'est ça, ouais. Vous êtes soit coincé dans l'anticipation, soit dans l'attente. Et en fait là il y a quelque chose qui va dire, mais si tu vivais maintenant? Voilà, si tu arrêtais d'attendre de rencontrer la bonne personne pour être heureux ou heureuse et que tu cherchais à faire des choses qui te font du bien maintenant dans ta situation actuelle, fais ce qui est disponible pour toi. Voilà, on est dans cette énergie-là. Et si vous êtes toujours dans l'anticipation, oui, je préfère surveiller, je préfère tout anticiper et tout planifier sur 10 ans parce que moi, j'aime pas être surprise ou surpris. J'aime pas l'inattendu, j'aime pas ce que je contrôle pas. Et il y a peut-être quelque chose qui vous dit, mais il serait peut-être temps de lâcher ce contrôle excessif de l'image que vous donnez de vous-même pour être plus vrai. D'accord? Il y a vraiment une recherche de vérité et d'authenticité qui ressort de ça. Le mois de juin vous apporte des expériences qui vont venir bouleverser votre façon de mener votre vie. Clairement. Et qui vont dans tous les cas vous pousser à vous relier à qui vous êtes profondément. C'est pas rien, hein? Donc pour moi, il peut vraiment s'agir soit du fait de venir en fait à un moment donné s'épuiser à jouer un rôle et d'avoir besoin de faire une pause, soit il peut s'agir du fait de vivre quelque chose qui vient bouleverser vos plans. Voilà, clairement c'est ça. Et ça va venir réveiller ou révéler des parties de vous qui étaient endormies depuis très longtemps. Par exemple, ça peut être vous viviez seul ou vous viviez une relation où il n'y avait plus du tout de place pour la passion, la sensualité et le désir. Et là, on va vivre une rencontre qui va venir réveiller cette partie-là de vous. Ça peut être, vous aviez plus le temps de vous demander ce que vous ressentiez vraiment, et là il va y avoir quelque chose qui va se poser et qui va vous confronter à accepter d'exprimer vos émotions, voyez. Voilà, donc en gros, c'est comme si la vie savait très bien, ou les guides, ou ce que vous voulez, hein, ou votre âme, ce que vous voulez, votre inconscient, savait très bien sur quel sujet vous étiez en train de foncer là, dans une direction, dans une façon de faire, en faisant complètement abstraction de toute une partie de vous, en disant c'est pas grave si j'écoute pas cette partie là, c'est pas grave si cette partie là de moi ne vit pas, c'est pas grave si je sais pas qui je suis à ce niveau là. Et là la vie elle vous dit si maintenant faudrait que tu saches. Donc c'est plutôt
c'est plutôt bien parce qu'il y a quand même un retour à soi. Il y a, voilà, par exemple, là, en travail spirituel, on est sur récupérer des parties de son âme. C'est pas rien. Donc, bon. Voyons voir. Oh là là, mais à chaque fois, il y en a plein. D'accord, bon, elles ont décidé, on va les prendre. Hein. Alors, vous avez la carte, donc la fée de la fortune, donc qui correspond à la route de fortune. Vous avez l'énergie du 7 de coupe. Alors, on est clairement dans prendre son destin en main et sortir de l'illusion. Et vous avez l'énergie du 2 de coupe. Il va falloir que vous parliez. Hein. Il va falloir que vous parliez ou que vous parliez à quelqu'un parce que il va falloir faire preuve d'honnêteté en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire semblant d'être dans un état intérieur, dans un état d'esprit, dans une motivation qui n'est pas réelle, ça va vous peser. Et votre objectif au départ, c'est de réussir à donner l'image de quelqu'un qui gère complètement sa vie ou qui a complètement accepté sa vie alors qu'il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Et vous essayez de faire illusion. Vous essayez de continuer, mais il y a la roue du destin qui s'en mêle. Et puis surtout, il y a vos aspirations et vos désirs profonds qui vont venir se réveiller. Et ça va vous pousser quelque part à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, même si c'est pas évident. Voilà, hein, par exemple, quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on rencontre quelqu'un d'autre, c'est pas forcément évident d'accepter de faire de la place à cette nouvelle personne et on se demande comment on va faire. Et oui, mais bon, voilà, c'est la vérité. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix. C'est pas toujours évident d'accepter une opportunité professionnelle qui est géniale pour nous, juste au moment où on avait dit, bon allez, ça viendra jamais, c'est bon, je déménage, je vais habiter ailleurs. Et hop, là, ça arrive, ok. Vous êtes rattrapé par votre destin, en fait. Hein. Voilà. Et vous n'avez pas forcément envie parce que vous avez la sensation au départ, dans l'aspect négatif, vous avez la croyance que être libre, c'est tout contrôler. Et en fait, non. Être libre, c'est savoir être au service de ce qu'il y a de plus épanouissant pour soi, de plus juste pour soi et assumer son identité profonde. C'est pour ça que tout ce qui est pleine conscience, méditation, travail de dialogue intérieur pour être honnête avec soi, ça peut vraiment vous aider. Voilà, alors ça peut être intérieur ou ça peut être aussi avec l'aide d'un thérapeute. Ou, voilà, par exemple, c'est typiquement le genre de travail qu'on peut faire avec les cartes. Hein. Les cartes pour dialoguer avec l'intérieur de soi, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà. Alors, enfin, il n'y a pas mieux, ça marche très bien en tout cas. Voyons voir la suite de votre tirage. Alors, vous ne pouvez plus être somnambule, vous ne pouvez plus vous fuir vous-même. C'est intéressant parce que le somnambule, c'est typiquement celui qui fait quelque chose sans même s'en rappeler. Donc c'est typiquement le moment où il n'a pas le contrôle sur son corps. Et il y a quelque chose qui change par rapport à ça, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de vous fuir vous-même, donc vous n'êtes plus non plus en train d'être tout le temps rattrapé par votre vérité intérieure, hein, que ce soit des désirs, que ce soit des informations, des vérités lourdes à porter, ce genre de choses-là. Ce tirage, il peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, les scorpions, du fait que vous vous portez un poids sur la conscience depuis beaucoup trop longtemps. Par exemple, vous avez un secret ou vous avez quelque chose, des sentiments que vous n'avez jamais avoués, etc. etc. Et bien là, vous allez pouvoir sortir de tout ça. En fait, vous arrêtez d'avancer à l'aveuglette et vous arrêtez de vous précipiter dans un piège ou vers une forme, j'ai envie de dire, alors ici on pourrait dire d'accident, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous arrêtez d'avancer dans une direction qui n'a pas de sens pour vous. En fait, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Vous arrêtez d'avancer dans une direction qui n'a pas de sens pour vous, qui n'est pas le bon chemin. Que vous le vouliez ou non, ça s'arrête maintenant. À vous de voir si vous collaborez ou si vous luttez. Hein. Alors, ce qui va vous aider, vous avez la carte du monde, c'est-à-dire que les choses qui ne sont plus faites pour vous, vous allez vraiment être poussé vers la sortie. Les relations dans lesquelles vous essayez à tout prix de vous épanouir mais ça ne marche pas, ça va s'assombrir encore pour que vous ayez pas peur de les lâcher, d'accord? Et ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait que la vie va de toute façon vous proposer d'autres chemins. Donc moi je trouve que franchement c'est un tirage, alors après oui effectivement ce que vous allez vivre ça peut être génial, ou ça peut être challengeant et inconfortable, on est d'accord.
Mais en gros, ce message, il est en train de vous dire que quand vous vous gourrez de chemin, la vie, elle va vous montrer le bon, quoi. Ou elle va vous montrer par où il faut aller pour trouver le bon chemin. La vie, elle va vous permettre d'arrêter de vous tromper ou d'arrêter de fuir votre vie parce qu'elle ne vous convient pas. Vous allez pouvoir arrêter d'attendre qu'il y ait un changement, il arrive maintenant. Vous allez pouvoir arrêter d'être inquiet, d'être découvert parce que vous allez assumer les choses, d'accord? Pour moi, il peut y avoir des scorpions qui vont enfin dire, voilà, j'ai fait ça pendant tant de temps, ou je suis ça et je l'ai toujours caché, je ressens ça et je l'ai toujours caché, ma véritable personnalité c'est ça et je vous l'ai jamais montré. Et en fait, le fait d'arrêter d'avoir peur d'être découvert, ça passe par le fait d'assumer sa vérité de l'instant. Et c'est quand même plutôt chouette quand la vie vous dit, bon maintenant ça suffit soit de vivre caché, soit de vivre dans l'attente, et de trouver le bon chemin, les bonnes personnes, ou de réussir à enfin trouver la voie qui va vous permettre d'assumer beaucoup plus facilement. Donc il y a aussi des consciences qui vont pouvoir être allégées avec ce tirage-là. C'est pas si mal que ça, hein. Voilà, mais pour moi il y a pas mal soit de mea culpa, soit de secrets qui vont être révélés, hein. Il y a beaucoup de masques qui vont tomber, d'accord? Et je pense que ce que vous cachiez, c'était soit carrément votre sensibilité, votre vulnérabilité, vous vouliez être vu comme fort, soit ce que vous cachiez, c'était votre véritable personnalité parce que vous aviez peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté tel que vous étiez. Et vous allez pouvoir progresser par rapport à ça. Et il y a des fois vous le cachiez aux autres et bon bah voilà, on va créer un nouveau dialogue. Et des fois vous le cachiez à vous-même et là ça va devenir trop dur de lutter contre vos vérités intérieures et ça va vous permettre de devenir enfin vous. Donc c'est pas si mal. Donc il faut se libérer du regard des autres. Il faut arrêter de chercher à devenir quelqu'un d'autre que vous-même et plutôt commencer à vous auto-apprécier en fait. Voilà. Voyons voir. Vous avez la carte des résurgences. Des souvenirs, des émotions d'enfance ont ressurgi, peut-être dû à des retrouvailles ou à une situation déjà vécue. C'est toujours un peu traumatisant comme la découverte d'une face cachée de soi-même. Pour moi, vous êtes plus là-dedans. La découverte d'une face cachée de vous. Et il se peut effectivement que tout ce que vous allez vivre vous fasse prendre conscience que vous avez voulu beaucoup contrôler votre vie ou beaucoup décider de qui vous étiez plutôt que de découvrir qui vous êtes vraiment, parce que vous avez vécu dans votre enfance ou dans les premières étapes de votre vie des choses qui ont été vraiment douloureuses et à partir de là, vous avez voulu avoir le contrôle. Vous n'arrivez pas à l'inclure dans ce que vous pensez être maintenant. C'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. Bon, bah c'est complètement ce dont on a parlé, hein. Se regarder autrement, arrêter sa course effrénée pour pouvoir se retourner sur soi. Enfin voilà, c'est complètement ce qu'on a dit. Vous êtes bien un. Ceci fait partie de vous. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'en a, mais ne l'enfouissez pas à nouveau. Voilà, bah écoutez, je trouve que cette carte vient complètement résumer le tirage que vous avez eu, donc c'est plutôt chouette. Sur ce, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner si ça n'est pas encore fait, et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui le feront. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt.